mais que vraiment que nos vies soient impactées, qu'on se laisse transformer, toucher. Vous savez que la parole de Dieu, elle est vivante, tranchante, puissante, alors que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut dans nos cœurs au travers ce message. Peut-être qu'il y a des choses qu'il veut retirer, extirper, peut-être qu'il y a des choses qu'il veut affermir, enraciner en nous, dans tout ce domaine de la foi. Mais je prie vraiment que sa parole fasse son effet dans nos cœurs. Imaginez quelques instants, vous vous retrouvez sur un champ de bataille. Vous êtes sur un champ de bataille et la guerre fait rage entre deux camps et vous êtes dans l'un de ces camps et vous êtes un de ces vaillants soldats et vous êtes en train de combattre, évidemment. Et après un certain temps de dur combat, d'un combat acharné entre les deux camps, au bout d'un certain temps, vous voyez au loin, sur un poste ennemi élevé, au loin vous voyez votre bannière, vous voyez la bannière de votre camp être dressée. Et là vous vous dites, ça y est, la victoire est acquise. Ça y est, le poste ennemi est vaincu, est conquis. Alléluia. Et donc, eh bien, le reste du combat vous semble facile parce que vous savez que la victoire est là. Et vos ennemis qui, eux, voient cette bannière élevée au loin, eh bien, ils sont pris de terreur et ils prennent la fuite parce qu'ils savent qu'ils sont vaincus. Et tout à coup, vous vous mettez à chanter « J'éclaterai en chant de triomphe ». Alléluia. C'est ce qui est arrivé dans un des épisodes de la Bible. Alors j'ai transposé, j'ai imaginé, mais c'est ce qui est arrivé. On va le lire dans Exode au chapitre 17, versets 8 à 16. Et dans ce passage, il y a un combat qui est à mener, il y a un combat qui fait rage entre Israël et Amalek. Certainement, vous connaissez ce passage. On va le relire et on va en retirer encore une fois des précieuses leçons. Mais je prie pour que Dieu, encore une fois, se révèle à nous, qu'il nous montre qui il est. Alors, on lit ensemble dans Exode 17 au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Yahvé Nissi, l'Éternel est ma bannière, ou l'Éternel est mon étendard. Et je voudrais qu'on réfléchisse ce matin à cet aspect, cette réalité de qui est notre Dieu. Alléluia. Il est Yahvé Nissi, il est l'Éternel, notre bannière. Donc ce nom a été utilisé par Moïse pour commémorer la victoire des Israélites sur les Amalécites.
Vous savez que nous sommes en plein préparatif des Jeux Olympiques. Ça bat son plein en ce moment. Et vous saviez qu'il y a une chose importante au moment des JO, lorsque les délégations vont se retrouver puis vont rentrer là dans cette cérémonie d'ouverture. Vous savez qu'il y a des personnes importantes. Ce sont les porte-drapeaux, les porte-étendards de chaque pays. Et alors je sais pas, mais je crois pas qu'on a le nom du. Est-ce que quelqu'un, j'ai pas été chercher l'info, mais je crois pas qu'on a encore le nom de celui qui sera notre porte-drapeau, notre porte-étendard. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Eh bien, parce que on va rechercher là un sportif ou une sportive iconique qui va nous représenter, qui va représenter l'ensemble de toute la délégation française. Et puis, ce sera obligatoirement déjà quelqu'un qui a remporté beaucoup de prix, de victoires. Et surtout, c'est cet homme ou cette femme, ce sportif qui va représenter notre pays. Et il y a une grande fierté pour les sportifs à être ce porte-étendard et à représenter non seulement cette délégation française, cette délégation des sportifs, mais surtout représenter le pays tout entier. C'est une fierté. C'est une grande fierté pour un sportif que d'être ce porte-drapeau, porter nos couleurs, et que tous ensemble, que tous ces sportifs se retrouvent sous le même étendard. Et vous savez ce qui va se passer? Quand quelques-uns de nos sportifs vont commencer à remporter des médailles, vous savez qu'est-ce qu'on va dire? On va dire « On a gagné! On a gagné !» Je sais pas si on va dire « Alléluia », mais on va dire « On a gagné !» Et pourtant, nous, on aura fait quoi? Ben, rien du tout. Mais pourquoi est-ce qu'on dira ça? Parce qu'on est sous la même bannière, on est sous le même drapeau, sous les mêmes couleurs, on est sous le même pays et ils nous représentent. Et donc, quand il y a des champions qui gagnent, eh bien, c'est pas seulement eux qui gagnent, pas seulement une équipe, mais c'est tout un pays derrière. Et on dira, on a gagné et on sera fiers. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je suis fier quand il y a des sportifs qui remportent la victoire. Alléluia. Alors, ce porte-étendard, c'est celui qui nous représente tous. Et nous, on sera certainement fiers de celui qui portera nos couleurs au JO, mais nous avons un porte-étendard qui est tellement plus grand et glorieux. Notre porte-étendard, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a remporté pour nous la victoire. La victoire, et quelle victoire éclatante, on va en reparler. Mais nous marchons au nom de l'Éternel des armées. Comme un jour l'a dit David, vous vous souvenez, quand il s'est élevé contre Goliath, il a dit, moi je marche au nom de l'Éternel des armées. Et c'est notre cas aujourd'hui, hein. On a le même Dieu, oui ou non? Et nous marchons donc au nom de l'Éternel des armées. Et vous savez que lui, il marche en notre nom à tous. Il marche en notre nom à tous. Il nous représente. Et on ne peut être que fier de ces couleurs. J'espère que vous êtes fiers de porter très haut les couleurs, l'étendard de la croix. Le Seigneur, il est dit dans Apocalypse 3, verset 21, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, c'est Jésus qui parle, hein, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous vous rendez compte? Non seulement il est victorieux, mais il nous entraîne à sa suite dans sa victoire, dans sa gloire. Et si nous combattons aussi le bon combat, on va y revenir, hein, mais un jour nous serons aussi déclarés vainqueurs. Et le Seigneur nous fera asseoir avec lui sur son trône. Ce sont des choses qui nous dépassent. Ce sont là des images, encore une fois, pour nous dévoiler des choses qui seront glorieuses, qui vont se dérouler dans le ciel de gloire. Mais combien ce sera grand, combien ce sera glorieux, et je pense combien nous serons fiers d'aller nous asseoir avec Jésus sur son trône. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Le porte-étendard,
l'étendard, notre bannière, c'est celui qui marche, non seulement qui nous représente tous, mais c'est celui qui marche à notre tête. C'est celui qui marche devant nous. Et vous savez que lors des guerres d'antan, aujourd'hui ça a un peu changé, mais auparavant, pendant les guerres, eh bien, le porte-étendard, il marchait devant. Il marchait devant. C'était un poste, là encore, à très forte responsabilité. C'était le poste le plus risqué aussi. Mais le porte-étendard, il marchait devant. Et le but, c'était d'aller planter le drapeau à la place de celui du camp adverse. Jésus, c'est ce qu'il a fait. La croix a été plantée dans le territoire ennemi. Ce week-end, je savais que j'allais être ému. Je vous ai remercié tout à l'heure d'avoir prié, mais ce week-end, on a vécu des choses extraordinaires, et notamment la délivrance d'une jeune fille qui était possédée. On a prié, on a combattu, et Dieu avait préparé ces choses-là en amont au travers de songes. J'avais expliqué à la réunion de prière, mais Dieu avait préparé, et on savait qu'il allait se passer des choses, mais on a vécu cette chose extraordinaire, cette délivrance. Cette jeune fille était possédée, et ça s'était manifesté lors du congrès ECHO. Et déjà, il y avait un temps de prière, mais ça n'avait pas abouti jusqu'au bout. Et puis, cette jeune fille avait été invitée, viens au camp, il y a quelque chose pour toi, et Dieu va intervenir. Et donc, on a été avec Nathan Lancel, avec Nathan et Virginie, la responsable du camp, on a prié pour cette jeune fille une première fois pendant tout le temps de la réunion du midi, du dimanche matin. Donc on a prié pour elle pendant près d'1 heure, on a combattu, et déjà une première partie, on va dire une première partie est partie, mais il restait encore des choses qui la tenaient liée. Alors on l'a laissée tranquille parce qu'elle en pouvait plus physiquement, c'était difficile. Et l'après-midi, on y est retourné pour prier avec le pasteur Christophe Tagliamento. Et là, encore une fois, on a établi certaines choses, on a établi certaines vérités. Avant d'entamer la prière, on l'a encouragé à prendre position sur certaines choses. Et puis, à un moment donné, on a prié encore longtemps. Et à un moment donné, Christophe a demandé à cette jeune fille s'il n'y avait pas quelque chose si l'ennemi avait encore un levier d'action, c'est parce que il y avait encore quelque chose qui lui permettait d'avoir ce levier. Est-ce qu'il n'y avait pas un péché à confesser? Et puis, le temps est venu où elle a confessé son péché. Mais elle a confessé son péché. Et ensuite, on a continué à prier, et là, le moment de la délivrance est venu. Alléluia. Et on a senti à un moment donné, alors que elle était toujours dans la souffrance, c'était toujours difficile, à un moment donné, on l'a vu comme expirer, et là, elle commençait à pleurer, mais c'était plus la même chose, c'était des pleurs de joie, et on a senti la joie du Saint-Esprit remplir nos cœurs alors qu'on priait, et donc on a vu cette délivrance s'opérer. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu. La croix a été plantée dans le camp de l'ennemi. Alléluia. C'est pas l'ennemi qui a la victoire, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus, il est l'Éternel, ma bannière. Alléluia. Alors, c'est celui qui nous représente tous. Non seulement nous marchons au nom de l'Éternel des armées, mais lui, il marche aussi en notre nom à tous. Et c'est celui qui marche devant nous. On est fiers d'avoir un tel champion. Je reviens à mes champions olympiques. On est tous fiers d'avoir des champions. Et vous savez qu'en France, on est quand même pas mal en ce moment. On vit plutôt une belle saison. On a probablement le meilleur footballeur au monde, Kylian Mbappé. On a le meilleur rugbyman au monde, Antoine Dupont.
On a le meilleur judoka au monde, Teddy Riner. On a les meilleurs handballeurs au monde. Et puis j'en ai rajouté un petit parce que lui, il est français, mais il est fécampois. Vous savez pas qui c'est? Tony Parker, un des meilleurs basketteurs au monde. Tony Parker, il a remporté 4 fois. Je me suis intéressé parce que comme je suis revenu, on est allé voir un match de la NBA aux États-Unis et j'ai commencé à m'intéresser un peu. J'avais jamais vraiment vu son histoire à Tony Parker, mais c'est incroyable. Il a remporté 4 titres de la NBA, les champions des États-Unis, donc c'est les meilleures équipes au monde. C'est incroyable son parcours. Et dans un des reportages, vous savez ce qui a réjoui mon cœur? Aujourd'hui, avec tout ce qu'il a remporté, c'est un multimillionnaire. Hein. On voit dans le reportage, pour ceux que ça intéresse, sur Netflix, on voit sa villa, une villa à plusieurs millions de dollars avec non seulement une piscine, mais surtout des toboggans comme dans un parc d'attractions. Enfin bref, il est riche à millions. Et lors de l'interview, une interview que j'ai vue de lui, il est posé la question, mais pouvez-vous nous dire un des moments les plus précieux que vous avez pu vivre dans votre enfance? Et puis il dit, mais les meilleurs moments que j'ai vécus, c'était à la plage de Fécamp, avec la famille et le chien, ils avaient un Saint-Bernard, et ça, c'est les moments les plus précieux. Alors vous pouvez être riche à millions, mais les moments les plus précieux, c'est à Fécamp. Hein. Alléluia. Je referme la parenthèse. Mais on est fiers d'avoir ces champions. Et pourtant, ils ne sont rien. Ils sont rien comparés à Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est vainqueur sur le péché, vainqueur sur le diable, vainqueur sur la mort. Il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et je crois que on peut être un peu chauvin et aimer nos sportifs français, mais est-ce qu'on est fier de Jésus-Christ? Vous savez, quand on est fan d'une équipe, il y en a, ils ont toute la panoplie, hein, la casquette, le maillot, tout, ils ont toutes les couleurs et ils vont supporter leur équipe. Et nous, parfois, et je me mets dedans, hein, je juge personne. Nous, parfois, on a un peu honte de montrer qu'on appartient à Jésus, qu'on est sous la bannière du Seigneur. Non, on devrait être tellement fiers et arborer les couleurs tellement fièrement, tellement haut et fort. Hein, et je vais vous encourager, je veux nous encourager à ne jamais avoir honte de montrer la couleur, de montrer qui nous sommes, à qui nous appartenons, sous la bannière de qui nous avançons, nous marchons, nous combattons. C'est tellement une fierté. Ça devrait tellement nous rendre fiers d'appartenir à ce Seigneur et à ce Roi des rois. La bannière, c'est le symbole évidemment de la conquête et de la propriété. Dans une bataille, comme je vous l'ai dit, une bannière, un étendard, il est levé haut pour que tous puissent le voir. Et c'est donc un signe de victoire, un signe de triomphe. Et donc de la même manière, eh bien Dieu doit être élevé dans nos vies. Tout doit démontrer que nous dépendons de lui, que nous sommes soumis à lui, que nous sommes enrôlés à sa suite, que nous sommes comme un de ses soldats et que nous obéissons à celui qui est notre chef. Il est notre étendard, il est notre bannière. Et donc c'est un symbole, un signe de victoire et de triomphe. Quand la bannière est plantée, c'est un symbole de conquête, c'est un symbole de propriété. Je suis sûr que vous vous souvenez du premier drapeau qui a été planté sur la Lune. Eh oui, c'est la bannière étoilée, c'est le drapeau américain. Et combien ils ont été fiers là de planter ce drapeau. Vous savez que c'était pas gagné, hein, c'était soit le drapeau américain, soit le drapeau russe, soit le premier. Hein. Et combien ils ont été fiers là de planter ce drapeau. Un signe de conquête, de victoire, de triomphe et aussi de propriété.
J'ai regardé dernièrement une série qui s'appelle Master of the Air. C'est une reconstitution de la Seconde Guerre mondiale et qui là met en lumière tout le travail, si je puis dire, qui met en lumière comment on appelle ça, enfin des aviateurs en fait, les aviateurs et toute une compagnie d'aviateurs et tout le travail qu'ils ont fait, les sorties qu'ils faisaient. Enfin, c'est assez impressionnant la reconstitution qui a été faite. Et puis à un moment donné vient le moment évidemment de la victoire, de la libération. Mais vous savez, entre le moment du débarquement et puis le moment où certains étaient prisonniers dans des camps en Allemagne, et entre ce temps du débarquement et le moment où ces gens ont été délivrés, c'est passé du temps. Hein. Il s'est passé du temps. Et donc on voit à un moment donné donc ces prisonniers de guerre qui étaient prisonniers dans un camp en Allemagne nazi. Et à un moment donné, on voit que donc les armées arrivent et enfin a lieu la délivrance. Et là, on voit dans cette série, on voit un des acteurs, un des soldats qui il a qu'une idée en tête, c'est d'aller décrocher le drapeau ennemi, le drapeau nazi, et d'aller planter à la place la bannière étoilée, le drapeau américain. Mais voilà, et je pense que évidemment c'est fort dans ce moment dans la série, mais je pense que ça symbolise aussi bien ce que nous, on devrait être fiers de porter et de planter. La bannière, c'est pas la bannière étoilée, nous, hein. C'est la croix, notre bannière. C'est Jésus-Christ. Alléluia. D'ailleurs, en parlant de bannière étoilée, donc quand on revient des États-Unis, vous savez que là-bas, ils sont fiers de leur couleur, hein, ils sont fiers de leur drapeau, ça, il y a pas photo. Et on voit beaucoup de maisons qui ont la bannière étoilée accrochée sur leur maison. Ils dressent fièrement leur bannière sur leur maison. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? En fait, c'est pas seulement un symbole nationaliste, mais c'est bien plus que ça pour eux. En faisant ça, en fait, ils affirment qu'ils sont, non seulement ils sont américains, mais ils sont fiers d'être sous la Constitution américaine. Et vous savez que là-bas, la propriété, c'est sacré, en fait. Hein, la propriété de quelqu'un, vous n'avez pas le droit d'entrer sur la propriété de quelqu'un sans son autorisation. On voit ça parfois dans les films. Mais c'est très fort, c'est un sentiment très fort chez eux, c'est lié à leur histoire. Et quand il y a ce drapeau américain, eh bien, ça rappelle aussi qu'ils sont fiers là d'être non seulement américains, mais que vous entrez là sur la propriété de quelqu'un qui est américain et donc qui jouit de cette pleine propriété et que c'est aussi c'est important de respecter la propriété de chacun. Donc derrière, il y a toute cette mentalité. En France, si vous faites ça, ça a été un peu galvaudé, hein, tout ça, parce qu'en dehors de la Coupe du Monde, si vous mettez un drapeau, alors excusez-moi le sujet un peu politique, mais si vous faites ça en France, vous allez presque être pris pour un raciste, parce qu'aujourd'hui, ceux qui font ça, c'est devenir un symbole nationaliste plutôt qu'un symbole patriotique. Il y a une différence entre être nationaliste et être patriote. Donc, je referme la parenthèse, mais donc être fier de son pays, être fier de sa bannière. La bannière, c'est un symbole de fierté, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Un symbole de fierté, un symbole d'appartenance, un symbole d'identité. Donc les Américains, quand ils mettent le drapeau chez eux, c'est toute cette fierté-là. Hein, fierté, appartenance et identité. Alors nous, on n'a pas à rougir de notre... on a le droit d'être patriote. D'ailleurs, je regardais Tony Parker ou alors Victor Wembanyama, c'est le champion actuel là, qui joue aux Spurs dans la NBA. Quand eux, ils gagnent aux États-Unis, mais ils sont fiers d'arborer les couleurs françaises, quoi. C'est pas le drapeau américain, eux, qui montrent. Et nous, on est français, on est champions NBA et ils montrent fièrement leurs couleurs quand ils gagnent.
Donc la question que je pose, c'est nous, est-ce que nous sommes fiers de notre bannière? Est-ce que nous sommes fiers? Est-ce que dès qu'on en a l'occasion, est-ce qu'on est prêt à montrer le drapeau, là, à montrer l'étendard, dire je suis tellement fier d'appartenir à ce Jésus-là. C'est lui mon Seigneur, c'est notre Sauveur, c'est en lui que je vis, c'est à lui que j'appartiens, et on veut évidemment tellement que d'autres puissent à leur tour connaître ce roi et ce Seigneur. Le porte-étendard, l'Éternel ma bannière, ça signifie aussi que c'est celui qui combat pour nous et avec nous. Hein. Dans Jean 16, verset 33, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc Jésus, il a vaincu, il a combattu pour nous, mais il combat aussi avec nous aujourd'hui. Il est notre vainqueur. Hein. Donc il y avait Nissi, ça symbolise la présence de Dieu en tant que notre protecteur, mais aussi notre guide. Encore dans les guerres, c'était important d'avoir un étendard parce que ça servait de guide. Hein. Et parfois, il était nécessaire, quand le rappel était sonné, d'aller se retrouver sous la bannière. Donc, une bannière était utilisée dans les anciennes guerres comme point de ralliement pour les troupes. Un point de ralliement. Jésus, il est celui qui nous réunit, il est notre point de ralliement. Alléluia. En nommant Dieu Yahvé Nissi, Moïse reconnaissait que c'était Dieu qui leur avait donné la victoire et qu'il serait leur point de ralliement et aussi leur guide pour les futures batailles. Alléluia. Donc, de la même manière que les soldats, bien, se rassemblaient sous leur bannière dans une bataille, bien, nous aussi, nous devons nous rassembler autour de notre Dieu. C'est lui notre point central. C'est lui notre orientation. C'est lui qui nous dirige. Et il nous dirige aussi dans le combat. Dans le combat. Comme je vous ai dit, par rapport à ce qu'on a vécu le week-end dernier, en amont, avant, il y a eu des songes, Dieu avait préparé, et je peux vous assurer que quand j'ai prié pour cette jeune fille, à aucun moment je n'ai ressenti une quelconque oppression. J'étais en paix, malgré que ça a duré longtemps, mais j'étais en paix et on a prié, mais c'est incroyable comment le Seigneur nous a portés et avait préparé les choses. C'était le Seigneur. On avait juste à laisser faire. Il est celui qui nous dirige. Même dans la confusion parfois de la bataille, il est celui qui est notre point de repère, notre orientation. Alors, avant de revenir à ce récit qu'on a lu de la bataille contre Amalek, juste vous donner quelques applications. Première application, nous devons faire confiance à Dieu. Confiance à Dieu même dans les batailles de la vie. Tout comme Dieu a donné la victoire aux Israélites sur les Amalécites, il nous donnera aussi la victoire sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur nos défis, nos combats, nos luttes. Alléluia. Qui n'a pas de lutte? Qui n'a pas de combat? On en a tous à différents niveaux. Ça peut prendre toutes sortes de formes. C'est familial, c'est personnel, c'est le travail, c'est toutes sortes de choses. La santé, parfois. On a tous nos combats. Parfois, c'est dans nos pensées. Mais Jésus est celui qui nous donne la victoire. Il faut que nous ayons confiance en Dieu. Mon frère, ma sœur, je sais pas quels sont tes combats actuels, mais fais confiance. C'est la foi. Fais confiance à Dieu. Fais confiance. Il est ton protecteur. Il est notre guide. Alléluia. Ensuite, deuxième application, c'est qu'on doit toujours la bannière, ça nous rappelle aussi la présence de Dieu. Yahvé Nissi nous rappelle que Dieu est toujours avec nous. L'Éternel est ma bannière. Il est toujours avec nous. Il est toujours à nos côtés. Sa présence, son secours, il ne manque jamais.
Donc même quand peut-être on le sent pas, on le ressent pas, on le voit pas agir, on attend, on se demande qu'est-ce qu'il fait, mais il est là. Il est là. Non seulement il est avec nous, non seulement il est à nos côtés, mais plus que ça, il est en nous. Si nous on demeure en lui, lui il demeure en nous. Donc il est toujours avec nous. Et quand on passe par des moments difficiles, on peut se tourner vers Dieu pour trouver ce réconfort et cette aide. L'Éternel est ma bannière. Autre application, Dieu comme notre point focal. Tout comme les soldats se rassemblent autour de leur bannière, nous devrions aussi faire de Dieu le centre de nos vies. Le centre de notre vie, c'est Jésus. Alléluia. Et ça devrait être rien d'autre que Jésus. Peut-être parfois on peut mettre d'autres choses au centre de nos vies, accaparer nos pensées, mettre nos problèmes au centre de nos vies et puis dire voilà, c'est au centre de notre vie, c'est notre compte en banque qu'on a du mal à renflouer. Au centre de nos vies, c'est peut-être la maladie. Au centre de notre vie, peut-être la maladie même de quelqu'un, de notre famille. Peu importe, on met peut-être parfois au centre de nos vies nos problèmes. Mais remettez Christ au centre. C'est lui qui doit être le point focal. C'est lui qui doit être au centre de toute chose, hein, tout comme les soldats se rassemblent autour de leur bannière. Jésus, Dieu doit être le centre de nos vies. Ça signifie que nous devons chercher à le connaître davantage et à vivre selon ses enseignements. Toujours le mettre au centre, toujours le mettre en priorité, toujours le prendre pour appui, le prendre comme soutien, le prendre comme référence, le prendre comme conseiller, le prendre comme guide. C'est lui qui doit être le centre de nos vies, notre point de repère. Et quand parfois on ne sait plus où donner la tête, peut-être il y a des épreuves de difficulté, il y a du brouillard, on ne sait plus comment naviguer, etc., etc. Il est ma bannière, il est notre repère, il doit être notre point focal. Là où on doit se concentrer, c'est sa présence. Amen. Alors, je voudrais donner quelques clés pour la victoire contre Amalek. Ça vous intéresse? Quelques clés pour la victoire contre Amalek. Alors tout d'abord, Amalek, vous savez ce que ça veut dire, Amalek? Ça veut dire qui demeure dans la vallée. Qui demeure dans la vallée. Et ça, c'est un des traits de caractéristiques de notre ennemi, de l'ennemi de nos âmes, et c'est qu'il veut nous maintenir vers le bas. Alors que nous, on voudrait s'élever vers les hauteurs. Vous savez que dans la Bible, la présence de Dieu, c'est souvent la montagne, la colline dont il nous a parlé, là où va se tenir Moïse. Mais et l'ennemi, lui, il veut nous maintenir dans la vallée. Il veut nous tirer toujours vers le bas, nous empêcher d'aller vers les hauteurs, nous empêcher d'aller chercher le secours dans la présence de Dieu, nous tirer vers le bas. Donc ça, on doit connaître notre ennemi. L'ennemi de nos âmes n'aura de cesse de vouloir nous tirer vers le bas, nous empêcher de viser les hauteurs, de viser Dieu, de chercher la présence et le secours en Dieu. Celui qui demeure dans la vallée. Ne demeurez pas dans la vallée. Il y a plein de vallées dont il est parlé dans la Bible, la vallée des larmes, la vallée du deuil, la vallée de l'ombre de la mort, etc., etc. Dieu ne veut pas qu'on demeure dans nos vallées. Il veut nous élever, nous attirer à lui, pour nous faire sortir de ce qui peut nous retenir. Alors le diable, lui, il veut nous retirer. Ah oui, la suite, c'est que Réphidim, la bataille contre Amalek, contre celui qui veut nous maintenir dans la vallée, elle a eu lieu à Réphidim. Et Réphidim, c'est quoi? C'est repos, le lieu du repos. L'ennemi de nos âmes veut nous retirer tout repos. Le diable veut nous retirer tout repos. Et à la place du repos, de la tranquillité, de la paix, il veut qu'on soit rempli de stress, d'anxiété, pessimisme,
peur, angoisse, insomnie, fatigue, idées sombres, dépression. Le diable, l'ennemi de nos âmes, veut nous maintenir la tête sous l'eau, toujours. Mais en Dieu, on a la victoire. Alors ne restez pas, ne demeurez pas dans vos vallées, mais voilà, sortons la tête de l'eau et puis confions-nous dans le Seigneur. Alors, quelques clés de la victoire contre ça, contre ce travail de sape de notre ennemi. Amalek, évidemment, vous l'aurez compris, ça représente l'ennemi d'Israël, ça représente le diable et toute sa cohorte de puissance de ténèbres pour nous entraîner à notre perte, nous entraîner à la destruction, nous entraîner dans le péché, nous entraîner dans la mort. Hein, c'est ce que symbolise Amalek. Quelle est la recette? Il y a plusieurs clés vraiment très intéressantes. Première chose, on l'a lu au verset 9. Tu peux peut-être l'afficher, s'il te plaît. Exode 17, au verset 9. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. » Donc, premier principe, choisis des hommes, sors et combat. On a besoin, si on veut remporter la victoire, de quoi est-ce qu'on a besoin? Bien, on a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à combattre, tout simplement. S'il y a personne d'entre nous qui combat, eh ben, on risque pas d'avoir la victoire. Et vous savez que Dieu cherche parmi nous des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche, qui intercèdent pour le pays, qui intercèdent pour les perdus. Donc, choisis des hommes, sors et combat. Donc, première clé de la victoire, bien, on a besoin d'hommes et femmes qui relèvent le défi du combat spirituel. Vous vous souvenez de ces paroles de Paul à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat avec moi, dit Paul, hein, le bon combat. Donc, on a besoin, Dieu cherche et nous, on a besoin, si on veut la victoire, bien, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour combattre. La question, c'est est-ce que moi, je vais être l'un de ces combattants? Est-ce que je désire être enrôlé dans l'armée du roi des rois, tout en sachant qu'on a déjà la victoire? Les armes que Dieu nous a données, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia. Donc, on n'a pas de crainte à aller nous enrôler dans ce combat. Dieu nous y appelle. Mais c'est la première clé. Si on ne combat pas, si dans votre vie vous ne vous levez pas pour sortir et combattre, eh bien, désolé de vous dire qu'il n'y aura pas de victoire dans votre vie. Donc on doit répondre à cet appel. Je pense que c'est un appel derrière. Choisis des hommes, sors et combat. La deuxième clé, c'est que le combat, c'est quoi le combat? Le combat se passe dans la prière. Et il n'y a pas d'autre combat à mener. Le combat se tient dans la prière. Il se mène dans la prière. Et je pense que, voilà, encore une fois, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais vous le savez, c'est notre priorité. Cette année, on a voulu en faire un thème pour toute cette année. La prière, recentrer notre vie de prière, remotiver l'Église pour cette dimension de la prière. Mais si on veut combattre, si on veut des victoires, et ça va se mener dans la prière et pas autrement. Nous devons devenir des combattants. Et comment est-ce qu'on va devenir ces combattants? Eh bien, c'est si on se met à genoux et qu'on prie. Alors, à genoux, pas littéralement, hein, si vous priez debout, assis ou couché, peu importe la position, mais est-ce qu'on est prêt à combattre dans la prière? Prier et encore prier. C'est là que c'est là la clé à toute victoire. Donc, le combat se passe dans la prière. Vous avez remarqué,
je relis, parce qu'il faut qu'on prenne conscience de ça. C'est tellement simple, mais pourtant, c'est d'une telle efficacité. Voilà, verset 11. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. C'est pas compliqué, hein? Si on prie, on a la victoire. Si on ne prie plus ou si on diminue, si on faiblit dans notre vie de prière, c'est la défaite. C'est pas compliqué, hein? Mais moi, je crois que Dieu veut nous entraîner, évidemment, dans la victoire. Mais il veut que nous soyons des hommes et des femmes, des disciples de Jésus qui prions, qui prions, qui prions. Troisième clé, il y aurait tellement de choses à dire sur la prière, mais je vais pas m'étendre, je ne veux pas être trop long. Troisième clé, la prière s'appuie toujours sur Christ. Vous avez vu qu'à un moment donné, Moïse commençait à fatiguer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené une pierre, ils ont amené un rocher pour qu'ils puissent s'asseoir dessus. Et là, c'est symbolique. Évidemment, le rocher dont il s'agit, c'est Jésus. C'est sur lui qu'on doit s'appuyer, sur lui qu'on doit se reposer. Donc, si on veut des victoires, oui, on doit prier. Mais notre prière doit se reposer, s'appuyer sur Jésus-Christ. C'est lui la clé, c'est par lui. On prie au nom de Jésus, mais il faut pas que ce soit une formule apprise par cœur. Mais on prie et on a la victoire au travers Jésus parce que c'est lui qui, à la croix, a vaincu la mort, l'ennemi, le péché. Et c'est toujours en lui, c'est lui qui doit être l'appui, le soutien de notre prière. La prière s'appuie toujours sur Christ. Toujours. Quand on s'approche du Père, c'est Serge qui a prié tout à l'heure de cette manière-là. Quand on s'approche du Père, c'est uniquement par le sang de l'agneau, c'est uniquement par Jésus. Pas par mérite, pas par nos œuvres, pas parce qu'on a fait 24 heures de jeûne et prière. Ça c'est rien. C'est par Jésus et uniquement par lui que je peux m'approcher du Père. C'est uniquement par Jésus que j'aime ces expressions, je les répète souvent, pardonnez-moi, je radote, mais j'ai une libre entrée dans le sanctuaire. J'ai un libre accès au trône de la grâce. C'est comment? C'est par Jésus. Uniquement par Jésus. La prière s'appuie toujours sur Christ. Quatrième principe, la prière, oui, mais j'ai mis, alors, vous allez comprendre, mais jamais seul. Jamais seul. Alors oui, il faut prier seul. Comprenez ce que je veux dire. On a besoin d'une vie de prière seul à seul avec le Seigneur. Notre intimité avec le Seigneur, ce temps de face à face, de tête à tête avec le Seigneur, oui. Mais on a besoin du secours et du soutien de la prière. Vous avez vu que Moïse, il a eu besoin de ces deux comparses pour lui soutenir les bras. Le combat spirituel, parfois, il est dur. Et on ne peut pas le soutenir tout seul. Enfin, on ne doit pas chercher, en tout cas, à le soutenir tout seul. D'accord? Donc, on a besoin de la prière des uns et des autres. On a besoin de la prière des uns et des autres. C'est pour ça que c'est tellement précieux et indispensable de venir aux réunions de prière quand on le peut, de se joindre à une des cellules de prière. Si c'est pas le cas, renseignez-vous pour savoir comment vous pouvez faire, mais c'est tellement important. Peut-être aussi avoir un ou deux partenaires de prière. Certains font ça aussi. Ils ont des amis en qui ils ont toute confiance et ils se réunissent régulièrement pour prier, à 2 ou 3, mais jamais tout seul. Voilà, ne jamais chercher à combattre seul. Vous savez qu'une armée, on va pas chercher à combattre tout seul. Hein. Donc ça, je pense que c'est des principes qui sont précieux. Parce que
qu'est-ce qui se passe? Reprenons le passage. Hein. Si Moïse, il cherche à faire ça tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se fatigue, il baisse les bras. Peut-être que comme il pourrait faire peut-être comme les disciples. Vous vous souvenez, au moment où Jésus, lui, il combat un combat terrible dans le jardin de Gethsémane, les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont KO de fatigue. Ils dorment. Et peut-être que Moïse, à un moment donné, se serait fatigué et se serait endormi. Et alors, qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Amalek aurait repris le dessus. Donc, non, il avait besoin du soutien, de l'encouragement. Il avait besoin de frères à ses côtés pour soutenir ce combat dans la prière. Comprenez l'image? Moïse n'a pas cherché à faire les choses tout seul. Ça, c'est quelque chose qu'il a appris d'ailleurs dans son parcours. Ne pas faire les choses tout seul. Donc ça, c'est un principe aussi, quatrième principe. Et puis, cinquième et dernier principe de la victoire, ils ont été victorieux. Au verset 13, il est dit qu'ils ont été victorieux au tranchant de l'épée. Alors, l'image, elle est violente quand on transpose ça dans la guerre, mais au niveau spirituel, ça veut dire quoi? Au tranchant de l'épée. Dans l'armure qui nous a été donnée, l'épée, c'est quoi? C'est l'épée de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et donc, si on veut la victoire, eh bien, on sera victorieux au tranchant de l'épée, c'est-à-dire si on s'appuie là encore sur la seule arme offensive de la panoplie que Dieu nous a donnée. Vous savez que les autres armes sont défensives, hein, le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les chaussures que donne le zèle de l'évangile. J'en ai oublié un, la cuirasse de la justice, voilà, c'est ça. Merci de rafraîchir la mémoire. Tout ça, c'est défensif. Il n'y a qu'une arme offensive. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et là encore, si on veut la victoire, eh bien, il faudra toujours que l'on s'appuie et que l'on manie la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Jésus dans la tentation au désert face au diable? Il est écrit. Il est aussi écrit. Et on doit s'appuyer toujours sur la parole. L'esprit, il est appelé l'esprit de vérité. La parole de Dieu, elle est appelée la vérité. Ta parole est la vérité. Et ça, je vous le dis, c'est l'arme la plus puissante qui soit face à notre ennemi. Pourquoi? Parce que notre ennemi, c'est qui? C'est le père du mensonge. C'est le menteur et le père du mensonge. Il ment de son propre fond. Donc son arme principale au diable, c'est le mensonge. Et nous, on a cette épée, l'esprit de vérité, la parole de vérité. C'est l'arme principale contre notre ennemi. Quand on a combattu pour cette jeune fille, il y a des fois, c'était plus elle qui parlait, mais c'était les puissances démoniaques qui parlaient. Et ces puissances démoniaques disaient, on est trop nombreux. Non, on partira pas. On est trop nombreux. Ça fait longtemps qu'on est là. On est trop puissants. Et quand on est revenu l'après-midi, j'ai dit, voilà, écoute-moi. Toutes ces puissances-là qui parlent, ce ne sont que des mensonges qu'ils disent. N'écoute rien de ce qu'ils disent. Ce ne sont que des mensonges. Et j'ai repris chacune des choses qui ont été dites, en disant, ils sont trop nombreux. Jésus, il est bien plus puissant que toute une légion de démons. Ils sont là depuis longtemps, mais peu importe. Jésus, il veut te délivrer là, maintenant, n'écoute pas ça. Ils sont trop puissants, oui, peut-être pour moi, oui, mais pas pour Jésus. Donc c'est que des mensonges. Si on veut être victorieux contre l'ennemi de nos âmes, on doit chérir, on doit cultiver, on doit serrer dans notre cœur la vérité, l'amour de la vérité pour être sauvé. Hein?
Et ça, pour moi, c'est l'arme la plus puissante qui soit contre l'ennemi de nos âmes. C'est la vérité. Donc, l'esprit de vérité, laissons-nous, il y a toute la vie de l'esprit à cultiver en nous, mais laissons-nous imprégner, vivifier, voilà, ces fleuves d'eau vive qui doivent couler de notre cœur. C'est l'esprit, c'est la vie de l'esprit. Donc, laissons-le couler au travers nous, la vérité. Les vérités qu'il veut nous révéler. On doit se laisser conduire et puis être attaché à la Bible, la parole de Dieu, la lire au quotidien, la méditer, réfléchir, noter, souligner, enfin, peu importe, mais avoir cet attachement à la parole de vérité. Voilà quelques clés. Alors pour terminer, au milieu de ce combat, nous avons un porte-drapeau. Au milieu de ce combat, on a un champion. Alléluia. Le drapeau est déjà planté. La victoire, elle est déjà acquise. Le territoire, il est déjà conquis. Mais nous, on a juste à s'en emparer. Nous avons un protecteur, on a un guide. Et il est toujours avec nous, lui en nous et nous en lui. Alors pour résumer, Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière, nous rappelle le rôle protecteur de Dieu et sa présence constante dans nos vies. Nous pouvons nous tourner vers lui dans nos moments de besoin. On devrait toujours le faire d'ailleurs, et toujours le faire passer aussi en premier dans nos vies. J'ai noté une chose dans ce passage au verset 16, dans la version second 21, il est dit « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Donc on comprend ici que cela nous parle bien d'un combat qui est spirituel, parce que Josué a remporté la victoire sur les Amalécites. Mais le combat, il nous est dit ici qu'il se poursuit dans toutes les générations. Donc ça nous parle du combat qui est spirituel et qui a atteint toutes les générations depuis. Donc ce combat est un combat spirituel à mener. Et remarquez une chose. Ce n'est pas à nous que Satan s'est attaqué en fait, mais c'est au trône de l'Éternel. Les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils puissent être vainqueurs? Vous croyez qu'en s'attaquant au trône de l'Éternel, on peut être vainqueur? Non. Sa défaite, elle est déjà annoncée depuis le jour où le Satan a essayé de s'élever contre le trône de Dieu. Depuis ce jour-là, sa défaite, elle est déjà écrite en fait. Parce que personne, ni sur terre, ni dans les sphères spirituelles, personne, ni aucune puissance, ni aucune domination, ni aucune autorité ne peut s'élever contre le trône de l'Éternel. Donc c'est pas à nous seulement, c'est pas à nous que l'ennemi s'en est pris, mais il s'en est pris à Dieu lui-même, au trône de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il sera terrassé. C'est pour cela qu'il sera terrassé. La victoire, elle a été remportée sur la croix, mais on sait que le temps vient où cet ennemi, notre ennemi, le diable, sera totalement lié, jeté dans les temps de feu. Juste pour terminer, mais pour comprendre un peu cette illustration, j'ai parlé tout à l'heure de la Seconde Guerre mondiale, et il y a ce temps qui s'est passé entre le moment où les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Déjà là, c'est la victoire en fait. La victoire, elle s'acquiert à ce moment-là en fait. C'est le moment qui fait tout basculer. La victoire, elle est là, mais il a fallu du temps ensuite pour que les choses prennent place et que les armées ennemies soient mises en déroute, etc., que les villes, une par une, soient ensuite délivrées, tout ça. Et c'est ce qui se passe pour nous aujourd'hui. La victoire, le point de bascule, il a déjà eu lieu, c'est à la croix. Alléluia. Mais en attendant maintenant, eh bien, il y a la victoire qui prend place, si je peux
parler ainsi, les armées ennemies reculent jusqu'au moment où il y aura la reddition complète et jusqu'au moment où l'ennemi nous est dit qu'il sera jeté dans les temps et l'ennemi sera totalement lié et la victoire sera alors complète et entière. Donc, c'est juste peut-être pour répondre parfois, parce qu'on peut se dire dans nos têtes, oui, mais, oui, d'accord, la victoire est déjà acquise, mais pourquoi j'ai encore des combats? Pourquoi est-ce qu'on doit lutter encore? Donc, vous comprenez l'image? Donc, ne nous laissons pas ni impressionner, ni décourager. La victoire est là. L'Éternel est ma bannière. Alléluia. On combat le bon combat de la foi. On combat pas en vain, mais la victoire, elle est là. Alléluia, on peut prier ensemble. On te loue, Seigneur. On veut célébrer ensemble celui qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et on veut être fiers de toi. Seigneur, peut-être déjà pardonne-nous toutes les fois où on n'a pas osé, où on n'a comme pas été fiers d'arborer nos couleurs, d'arborer celui à qui on appartient, de montrer fièrement que nous sommes chrétiens, que nous sommes disciples de Jésus-Christ, que nous sommes le peuple de tes rachetés. Oh Seigneur, oui, nous voulons être fiers de toi, Seigneur. Et toutes les fois où l'occasion se présente, eh bien, nous voulons te présenter, nous voulons montrer que nous t'aimons, que nous te chérissons, que nous sommes tellement bénis à te suivre, à t'obéir, à t'appartenir, que nous sommes tellement privilégiés. Oh Seigneur, alors on veut être fiers de tout ce privilège d'être aujourd'hui enfant de Dieu, fils du roi des rois, que nous soyons fiers d'être soldats à ton service, que nous soyons tellement fiers d'être tes serviteurs. Oh Jésus, oui, nous t'aimons et nous voulons te le dire et le proclamer haut et fort. Seigneur, merci parce qu'en ton nom, nous avons la victoire. Et nous voulons toujours te mettre au centre de nos vies. Nous voulons toujours te prendre toi comme repère, comme appui, comme soutien, comme refuge. Parce qu'en toi, nous sommes vainqueurs. Alors Seigneur, tu connais à chacun nos vies personnelles, tu connais les besoins de nos cœurs, tu connais à chacun nos luttes, nos combats parfois, nos doutes. Et je te prie vraiment bien de nous aider, de nous rendre victorieux sur tous ces combats qui sont là devant nous. Seigneur, merci parce que tu es encore aujourd'hui l'Éternel qui délivre. Tu es encore aujourd'hui l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui sauve. Alléluia. Tu es l'Éternel, notre bannière, notre étendard. Et nous voulons porter tes couleurs. À ton nom soit toute la gloire, Père Saint, en Jésus-Christ. Merci, Père. Amen.